7h15, on est en direct, l'actualité régionale en images et en 8 minutes, l'actualité près de chez vous qui vous concerne en ce mercredi 6 décembre. D'abord vos prévisions météo ce matin, de nouveau la grisaille et des pluies prévues malheureusement dans la région, des averses qui vont circuler d'ouest en est, du littoral jusqu'à la métropole lilloise, mais à l'arrière de cette perturbation. Et les gens près des côtes en profiteront d'abord. Eh bien, on aura un peu plus de soleil cet après-midi, on l'espère, en tout cas c'est ce qu'annonce la chaîne météo. Un peu de ciel bleu, un temps sec est dégagé cet après-midi, et jusqu'à 7 degrés de prévu à Lille, à Saint-Omer et au Touquet, 9 à Calais et à Dunkerque, des températures donc plutôt douces en ce moment. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une tout d'abord ces images du Louvre-Lens, car le musée régional a ouvert ses portes il y a 5 ans, le 4 décembre 2012, l'occasion donc de fêter l'anniversaire ces jours-ci avec 2 week-ends spéciaux, des concerts et l'accès gratuit à la nouvelle exposition. L'objectif c'est que tout le monde se sente concerné par l'événement, depuis les partenaires, les amateurs d'art jusqu'aux habitants des environs. Hier par exemple, les riverains du musée étaient invités à participer à un loto aux côtés des œuvres mêmes. Autre événement cette nuit, un culturathon, 150 personnes réunies pour développer des projets culturels innovants. À propos de cette nouvelle expo à découvrir en ce moment même, pour les 5 ans du Louvre-Lens, présentation au micro de Vincent Vieillard. Chaque année, on renouvelle une partie des œuvres qui viennent ici dans la Galerie du Temps, qui nous sont prêtées par le musée du Louvre. Pourquoi on les renouvelle? Parce que ces œuvres, elles sont très précieuses. Souvent, j'entends le musée du Louvre-Lens présente des œuvres des réserves du Louvre. C'est pas vrai. Le musée du Louvre-Lens présente des œuvres qui viennent des salles du musée du Louvre à Paris. Et donc, évidemment, elles peuvent pas rester trop longtemps. Donc, elles tournent chaque année. Et cette année, on a un renouvellement exceptionnel d'une 50aine d'œuvres, parmi lesquelles des trésors nationaux. Les trésors nationaux, c'est des œuvres du patrimoine qui sont jugés par l'État tellement exceptionnels qu'on les empêche de sortir du territoire en les rachetant pour les musées nationaux. Autre info dans l'actualité, le journal Le Point vendredi dernier révélait le projet de limiter la vitesse à 80 km/h contre 90 actuellement sur les routes nationales. D'après l'hebdomadaire, cette mesure ferait partie des dispositions du comité interministériel pour la sécurité routière annoncé en janvier. L'information n'a été ni confirmée ni infirmée par le gouvernement, mais déjà les associations d'automobilistes protestent en expliquant que ce genre de mesure ne permettra en aucun cas d'améliorer la sécurité routière, car les accidents sont souvent liés à plusieurs facteurs, la vitesse certes, mais aussi l'alcool, la drogue ou d'autres encore. Le président de l'Automobile Club du Nord, Marc Jansou, était hier notre invité. Déjà à 90, il y a des fois on n'a pas l'impression d'avancer, alors à 80 vous voyez un petit peu ce qui va se passer. Mais hormis cet aspect, j'allais dire, de sensation de confort, je ne suis pas du tout convaincu que ça va améliorer la sécurité routière en tant que telle. La vitesse intrinsèque, toute seule, puisque les accidents sont souvent multifactoriels, ça ne dépasse pas 20 à 25%. Si vous roulez avec du cannabis ou de l'alcool, que vous soyez à 80 ou 90, vous aurez quand même un accident. On veut savoir quel est l'état de l'opinion. On ne veut pas dire nous tout seuls, c'est pas bien. Si la majorité des Français, on va bien voir ce qui va se déclencher. Dans le reste de cette édition aussi, le grand angle de la rédaction consacré à l'un des produits incontournables du repas des fêtes, la bûche de Noël. Ici dans les Flandres, à Saint-Sylvestre-Capelle, le glacier Vanden Castel élabore des desserts et des bûches glacées depuis 42 ans. L'occasion d'aller visiter l'atelier de fabrication alors que la production pour les fêtes de fin d'année a bien sûr débuté il y a déjà plusieurs semaines. Reportage signé Idil Gunaï. C'est une fête à la gourmandise pour les clients qui poussent la porte de cet artisan glacier. Sapin 3 chocolats, village du Père Noël à la crème glacée spéculoos et traditionnelle bûche de Noël vont émoustiller vos papilles. Des produits élaborés ici à Saint-Sylvestre-Capelle au cœur des Flandres. Chaque jour, une quarantaine de salariés élaborent les desserts qui trôneront sur notre table de réveillon. Une période phare pour ce glacier. Ça représente 30% du chiffre d'affaires annuel. Et donc, on démarre cette fabrication dans le courant du mois de septembre, en renforçant nos équipes de fabrication. Et en fait, on stocke nos produits jusqu'au démarrage de notre activité en point de vente, qui se situe aux alentours du 15 novembre, selon les années. Ça nous permet de lisser cette fabrication sur, en gros, un petit 3 mois. Et l'ensemble va être vendu sur 1 mois dans le courant du mois de décembre. Au total, 110 000 gâteaux glacés, dont 70 000 bûches, vont approvisionner 12 points de vente dans les Hauts-de-France à l'occasion des fêtes de fin d'année. Un rythme de production soutenu tout en privilégiant la fabrication manuelle et les produits locaux. Dans un produit de chez nous, une crème glacée Vanden Castel, il y a 60% de lait entier
qu'on achète ici dans une ferme qui est basée à Saint-Sylvestre-Capelle, à 1 km de notre site de fabrication. Il y a 20% de crème fraîche qu'on achète également ici dans la région. Et après, il y a 5% d'œufs, des œufs qu'on casse ici nous-mêmes et qui sont achetés à Dunkerque. Alors la bûche phare chez nous, c'est la bûche Spéculoos Chicorée, qui est très emblématique de la région, avec les produits qui sont très locaux. On y retrouve du spéculoos et de la chicorée qui vient d'Orchy. Et après, les produits incontournables, c'est les produits qui sont des parfums assez classiques. On retrouve la vanille framboise, on retrouve la vanille chocolat. Un savoir-faire qui fait fondre petits et grands depuis plus de 40 ans. D'autres infos encore à vous donner dans cette édition. À Lille, les pompiers ont manifesté hier suite à la violente agression de 3 d'entre eux dimanche soir à Waterloo. Une délégation a été reçue par le préfet. Ce dernier a annoncé qu'il décernera la médaille d'honneur du courage et du dévouement aux 3 pompiers victimes de l'agression. De leur côté, les agresseurs ont été jugés hier à Lille en comparution immédiate. 4 frères âgés de 24 à 37 ans qui ont nié les faits à l'audience mais qui ont été condamnés à des peines de prison ferme allant de 5 à 12 mois d'emprisonnement. 2 d'entre eux sont même d'ailleurs partis dormir en prison hier soir. Et puis dans cette édition, on ne peut pas manquer bien évidemment l'info du jour. En France, la mort de Johnny Hallyday. C'est sa femme Laetitia qui l'a annoncé via un communiqué cette nuit. Depuis, bien évidemment, les hommages se succèdent pour celui qui laissera un héritage musical colossal. En France, Johnny Hallyday mort à 74 ans. Un extrait d'un de ses plus grands tubes pour terminer ce journal. Comme une étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un cri, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu Tennessee. Johnny Hallyday qui s'est donc éteint lui à 74 ans cette nuit à son domicile. D'autres images, d'autres hommages bien évidemment tout au long de la journée sur notre antenne. 7h22 en direct en ce mercredi 6 décembre. À suivre vos prévisions météo.